Parfois, on a l'impression que la science peut tout expliquer. Pourtant, il se produit régulièrement des événements inattendus qui prennent les spécialistes au dépourvu. Ce sont des événements qui nous obligent à réviser les idées reçues et qui peuvent faire progresser la science. Ils peuvent même avoir des conséquences dans notre vie de tous les jours. Voici donc un de ces événements qu'on croyait presque impossible et qui pourtant s'est quand même produit. Le 14 mars 2006. Pour tout le monde, c'était une journée comme les autres à la fin de l'hiver. Mais c'est ce jour-là que le ciel nous est littéralement tombé sur la tête. Un événement météorologique exceptionnel qui a affecté toute l'Amérique du Nord. Pourtant, aucun bulletin météo n'en a jamais parlé. Nulle part. Aujourd'hui, en fait, on voit très bien le mouvement. Demain, le couvert nuageux sera encore généreux sur la plupart des régions de l'est du pays. Les météorologues ont fait état d'un immense front froid qui a balayé tout l'est de l'Amérique du Nord. Mais ce que personne n'a vu, c'est que derrière ce front froid, la stratosphère, avec toute sa couche d'ozone, s'est effondrée jusqu'au sol. Le jaune ici, c'est justement l'ozone qui arrive au sol, après avoir chuté de 40 km. Ce gaz est irritant pour les poumons et il atteint ici des niveaux dangereux pour la santé. En fait, j'étais vers la fin de l'après-midi à mon bureau et puis en sortant dehors, on voyait que le temps était quand même bizarre. Là. Le seul météorologue qui a vu quelque chose d'anormal ce jour-là, c'est le chercheur Alain Robichaud d'Environnement Canada à Montréal. Devant son écran, il n'arrivait pas à comprendre ce raz-de-marée d'ozone qui déferlait sur le sud des États-Unis. Je demeurais assez perplexe pendant plusieurs minutes parce que c'est un phénomène assez peu commun de voir des niveaux d'ozone près du sol qui sont aussi élevés, surtout derrière un front froid. À cette époque-là, on parle du mois de la mi-mars. Donc, c'est absolument spécial sur une aussi grande distance de voir l'ozone de surface s'élever à ce point-là pour atteindre des valeurs qui sont tout près des seuils qu'on retrouve, par exemple, des seuils de smog qu'on retrouve en été. Si Alain Robichaud a vu le phénomène, c'est parce qu'il utilise un modèle météorologique expérimental, un modèle météo-chimique. C'est le seul outil qui peut suivre en même temps la température et toute la chimie de l'atmosphère. Mais pour fonctionner, ce modèle mobilise l'ordinateur le plus puissant du pays. 6000 microprocesseurs qui travaillent en parallèle dans un bunker souterrain en banlieue de Montréal. Seul Alain Robichaud a donc pu voir que la couche d'ozone venait de s'effondrer ce jour-là. Hey, Alan, viens voir ça. Quand il alerte ses collègues, personne ne veut le croire. Je dois dire, j'ai de misère à croire ça. Oui, moi, je comprends parce que c'est des... Ça, je vois pas tellement, je comprends. C'est un phénomène qui semble sortir de l'ordinaire. Là, il faut vérifier si les stations, il n'y a pas eu de malfonctionnement des appareils, mais... Très vite, il trouve un deuxième phénomène exceptionnel. L'extrême sécheresse de l'air derrière le front froid. On peut voir effectivement qu'il y a une bande sombre ici à l'arrière du front aussi, qui est un signe d'air très sec. Dans 6 stations météo de la Caroline du Nord, de la Georgie et du Texas, l'humidité est d'abord normale, autour de 80 %. Puis, brusquement, le taux d'humidité tombe presque à 0. Puis, il reste comme ça pendant 8 heures. Ça, c'est-tu jamais vu? En Amérique du Nord, l'humidité ne descend à peu près jamais en bas de 20 %. C'est des choses qui ne peuvent pas survenir. L'humidité, c'est en bas de l'humidité qu'on retrouve dans les déserts. Et puis là, on parle de la côte est quand même des États-Unis. Personnellement, je n'ai jamais vu ça. Opérationnellement parlant, je n'ai jamais vu un assèchement aussi subi en arrière d'un front. Pour moi, c'est une première. J'ai 27 ans d'expérience. Alain Robichaud, lui, comprend tout de suite qu'un air aussi sec et chargé d'ozone ne peut venir que de la stratosphère, de 20 à 60 km au-dessus de nos têtes. À partir de là, j'ai débuté mon enquête et puis j'ai retourné. On a roulé des modèles, on a discuté avec des collègues des Pays-Bas, on a
discuté avec nos collègues ici aux opérations et on en est arrivé à documenter le cas et se rendre compte qu'il s'agissait bien d'un cas assez exceptionnel de descente stratosphérique d'ozone. La couche d'ozone, c'est une masse d'air très stable en haute altitude qui nous protège des rayons ultraviolets du Soleil. Mais le 14 mars 2006, deux courants verticaux exceptionnels, vers le haut et vers le bas, ont replié la couche d'ozone sur elle-même. L'air sec chargé d'ozone a suivi une trajectoire inclinée jusqu'au sol. C'est un phénomène assez rare et on remarque ici la dimension qui correspond à plusieurs centaines de kilomètres. J'ai mesuré aux environs de 700 km de largeur, ce qui est énorme comme descente stratosphérique. C'est la première fois qu'on observe une descente stratosphérique aussi massive et qui dure aussi longtemps. On ne sait pas encore si le phénomène est lié au changement climatique, mais on pense que ces descentes d'ozone seraient surtout fréquentes au-dessus des États-Unis. Si on ne les a jamais détectées, c'est peut-être tout simplement parce qu'on n'avait pas les instruments pour le faire.